Et bonjour, je vais vous faire un témoignage sur la force de la pensée et des flashs qui surviennent juste après. Alors, des amis nous avaient prêté leur villa et avec une piscine et tout ça, donc on y va. Mais j'avais pris mes chats parce qu'il fallait, comme j'en avais plusieurs, à chaque fois, tous les 2 jours, il fallait retourner chez moi, les nourrir, changer la litière, enfin voilà, hein, vous avez compris. Donc là-bas, il y avait la piscine, il y avait un grand jardin, c'était le top avec les enfants. À peine arrivés sur les lieux, bon, les enfants étaient tellement contents, euh, j'avais enfermé les chats en fait dans la chambre et j'avais interdit d'ouvrir la porte pas avant quelques heures que mes chats prennent leur repère. J'avais peur de les perdre. Malheureusement, le temps que j'arrange les courses, que je mette les maillots aux enfants, que je fasse le ménage, enfin de la propreté, tout le reste, l'une de mes filles a ouvert la porte. Et naturellement, Boubou, eh ben, elle en a profité pour partir. Et je m'en suis aperçue après, hein, parce que tous les chats étaient autour de la piscine. Pas de soucis, pas de problème avec nous. Et elle, pas là. Et j'ai commencé à flipper. Parce que je tenais beaucoup à cette chatte. Hein. J'ai déjà fait un témoignage à son sujet, qu'on avait sauvée d'une mort certaine. Voilà. Donc déjà, les vacances pour moi étaient gâchées. Hein. Je l'ai cherché de partout, impossible. Je l'appelais, je dormais pas. J'ai fait tout le trajet à pied. J'ai remonté une pente pendant une demi-heure en plein été, en plein cagnard pour elle. Bon, après je me suis dit peut-être qu'elle va revenir. Donc j'attends. Je me suis dit, aie confiance, elle va revenir. Eh ben non. Donc le lendemain, j'ai décidé moi qui voulais pas donner mon adresse, mon numéro de téléphone, parce que je venais d'emménager en fait dans ma maison, pour être tranquille, fuir tous les crèves de faim de voisins qui venaient chez moi. Bouffer, gratter, donc c'est pour ça que je voulais pas mettre mon adresse ni mon numéro de téléphone. Et à cause d'elle, j'ai été obligée de le faire. Donc j'ai affiché sa photo, mes coordonnées sur tous les poteaux, jusqu'à chez moi en fait. Et j'attendais qu'on m'appelle. Et non, j'ai pas eu d'appel. Donc pendant 3 jours, le stress. Alors ce que j'ai fait, en fait, j'ai pris sa photo un soir et j'ai commencé à la visualiser afin qu'elle retrouve le chemin. Donc je fermais les yeux, j'ai pris sa photo, j'ai imposé mes mains sur elle parce que je la sentais stressée en fait. Pendant les 3 jours, je l'ai magnétisée, hein, mais je n'avais pas pensé à la visualiser. Et là, c'est ce que j'ai fait. Et donc j'étais dans la villa, il y avait 2 étages. Hein, et à un moment donné, donc je la visualise, qu'elle avance, qu'elle retrouve le chemin. Et à un moment donné, j'étais sur le lit pourtant, hein, je la sens présente et j'appelle mon compagnon, je lui dis regarde si tu la vois en bas. Il descend. Effectivement, au bout de 3 jours, la garce, elle était sur un muret et elle allait encore sauter en bas. Mais là, franchement, je ne pouvais pas la récupérer. Hein. Tout était fermé, c'était privé, c'était des bourges en fait. Il attrape par la queue. Ça a été vraiment une fraction de seconde. Hein. Il attrape par la queue, il réussit à la prendre. Et donc c'est ce que je voulais dire. En visualisant, en fait, je commençais à avoir la main qui me chauffait, qui me brûlait. Et c'est pour ça que j'ai eu un pressentiment qu'elle était là. Et je m'étais pas trompée. Donc de suite, on l'a prise, je me suis rhabillée, on a pris les enfants, je suis repartie dans l'appartement et on l'a laissée là-bas avec la litière, l'eau, enfin tout ce qu'il fallait. Hein. Voilà un petit témoignage qui peut vous servir car la force de la pensée, c'est très très fort. Il m'est arrivé beaucoup de choses comme ça. J'ai eu une deuxième expérience aussi.
Donc quand, alors par contre, j'ai emménagé dans un autre appartement. Euh, Pareil, donc j'avais ramené mes chats à la maison. Euh, et malheureusement, ben, l'un de mes chats, enfin deux sont partis sur les sept, deux sont partis, ils ont fui en fait. Alors en plus c'était dans les quartiers nord, donc je vous dis pas, moi qui n'étais pas habituée, qui était des quartiers sud, donc je me chiais, hein. Mais bon, j'y suis allée quand même, hein, dans les HLM pour aller voir, pour les retrouver, c'était deux mâles. Et impossible. Donc j'ai jamais retrouvé Bambi. Pourtant j'ai demandé à droite, à gauche, mis des annonces. Je suis allée voir une personne qui donnait à manger au chat. Elle m'avait dit que le petit Mickey, elle avait vu, mais je ne l'ai jamais revu. Il s'écoule un an. Et un jour, donc j'étais assise sur le fauteuil. J'étais avec mon bébé. Et d'un coup, flash. Je vois Mickey en haut d'un arbre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets sur la fenêtre, j'ouvre les volets, je regarde et effectivement, mon chat était sur l'arbre. C'est des trucs de fou. Donc, de suite, je l'ai appelé. Il m'a reconnu. Il a escaladé le balcon parce que j'étais au premier étage à l'époque. Je l'ai caressé, il m'a fait la fête, je l'ai nourri. Il n'était pas maigre du tout, hein, donc il devait manger je sais pas où. Et par contre, il n'a pas voulu rester. Donc, je lui ai donné sa liberté. Voilà, il avait été habitué finalement à la rue. Euh, il allait très très bien, donc il voulait pas rester. Les autres sont restés, je les avais, hein, dont Boubou. Mais lui n'a pas voulu rester, et Bambi aussi, eh ben, il est parti, hein. Voilà mon histoire.